Le pétrole vient de perdre 16% en une seule séance. Le Brent est repassé sous les 95 $ le baril. Pourtant, le cessez-le-feu entre les États-Unis et l'Iran ne dure que 2 semaines. Voici ce que cela change vraiment pour vous. Ce 8 avril 2026, Donald Trump a annoncé un accord de suspension des hostilités avec Téhéran, quelques heures avant l'expiration de son ultimatum sur le détroit d'Ormuz. Ce détroit, par lequel transite 20% du pétrole mondial, devrait rouvrir progressivement. Mais une question reste en suspens. Cette baisse est-elle durable ou seulement un répit? On y reviendra. Commençons par les chiffres bruts. Le Brent a plongé de 13 à 16% selon les places. Le WTI américain encore plus. C'est la plus forte baisse quotidienne depuis des années. Les marchés boursiers ont immédiatement réagi. Le Dow Jones a gagné plus de 1300 points en ouverture. Ce que peu de chaînes disent, les compagnies pétrolières comme Exxon ou Chevron perdent 5 à 7% aujourd'hui, pendant que les actions des compagnies aériennes et du transport bondissent. Mais ce n'est pas tout. Deuxième point, le cessez-le-feu est extrêmement fragile. Il est conditionné à la réouverture complète et sécurisée du détroit d'Ormuz. Or, des sources iraniennes et israéliennes rapportent déjà des incidents mineurs quelques heures après l'annonce, dont un incendie dans une installation énergétique. Fait contre-intuitif, même avec cette baisse, le prix du baril reste 35 à 40% plus élevé qu'avant le début des frappes en mars. L'essence à la pompe aux États-Unis et en Europe ne va pas baisser du jour au lendemain. On va y revenir dans une minute avec l'impact réel sur votre portefeuille. Troisième réalité, les négociations de paix doivent commencer au Pakistan dans les prochains jours. Si elles échouent dans les 14 jours, tout peut repartir très vite. Israël, lui, n'est pas concerné par cet accord pour le Liban et continue ses opérations. Ce que personne ne mentionne clairement, les stocks stratégiques américains et chinois sont bas et il faudra plusieurs semaines pour que les tankers reprennent un rythme normal. C'est là que tout bascule. L'angle que vous ne verrez pas ailleurs, ce cessez-le-feu, n'est pas une victoire militaire nette, mais une pause tactique mutuellement profitable. Les États-Unis ont montré leur capacité de frappe sans aller jusqu'à la destruction annoncée. L'Iran a maintenu une forme de résistance tout en évitant l'effondrement économique total. Les deux camps peuvent aujourd'hui revendiquer un succès face à leur opinion publique. C'est précisément pour cela que la situation reste hautement volatile. Le pétrole chute fortement grâce à la réouverture attendue du détroit d'Ormuz. Cette baisse reste temporaire et conditionnelle. Les prix à la pompe mettront du temps à suivre et le risque de rebond est élevé. Toutes les boucles sont maintenant fermées. La vraie question est celle-ci. Dans 2 semaines, assisterons-nous à un accord historique ou à une nouvelle escalade? Dites-moi en commentaire ce que vous anticipez. Prochaine vidéo, ce que cet accord change vraiment pour le nucléaire iranien et les prochaines négociations.